Hello les amis, comment allez-vous? Bienvenue dans cette vidéo que je suis heureuse de tourner pour vous ce matin. C'est avec une grande joie que je vous retrouve, une grande excitation aussi pour ce rendez-vous quotidien. Allez, c'est parti pour le jour 10. Qu'allons-nous découvrir? Alors hier, j'ai découvert que j'avais vu qu'il y avait les les grandes classifications, mais qu'en dessous de chaque pierre, en fait, on a des petits mots-clés. Alors, ce jour numéro 10, quel plaisir de l'ouvrir. Chaque jour, c'est tellement beau, tellement apaisant en plus. Là, c'est encore la nuit dehors. Il est 6 heures du matin. Et j'ai vraiment l'impression d'être dans cette forêt au petit matin. Alors, qui se cache? Une cornaline, pierre roulée. Ah. Oh. Vous avez vu? On dirait qu'il y a un loup ou un cœur. C'est selon. Elle est magnifique. Cornaline. Nous allons aller voir ça de plus près. Quelle est la cornaline? Donc ça, c'est une pierre de courage. Courage et vitalité pour ne pas avoir peur d'oser. Ah, c'est une journée pour se lancer. La musique. Ah, se lancer pour chanter, se lancer pour jouer d'un instrument. Oh, les marchés de Noël. Ben voilà. Un moment de partage. Je vais le laisser ouvert, je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression qu'il y a un petit peu d'humidité dedans. Ça sent bon. Alors, courage, se lancer. Peut-être que pour vous, les bains de foule, le bruit aussi, vous demande du courage pour sortir, d'aller faire des bains de foule, d'aller au marché de Noël où il y a de l'agitation, du bruit, de la musique. Est-ce que, voilà, aller chanter au marché de Noël? Est-ce que certains d'entre vous ont des concerts, là, des petits concerts de Noël à donner sur le marché? À ce moment-là, la cornaline vous envoie plein de courage. Donc avec musique et marché de Noël. Je vais aller vous chercher tous ces jeux.
Non, avant, j'ai oublié. Cornaline. Ashijika Elemeno. Elemeno PQR. Cornaline. Ça, c'est la cornaline serpent. La cornaline. Pierre qui se fait rare. On trouve malheureusement trop souvent de l'agate teintée. Vérifiez la coloration. Parce que j'aime justement ce qui m'a frappé, c'est qu'elle avait une couleur très foncée par rapport à ces rouges vifs que l'on voit parfois. Et qui déteignent, ouais. J'aime beaucoup cette pierre car elle était très courante en Égypte antique. Et l'on connaît ma passion pour l'Égypte. En Égypte, elle était utilisée entre autres pour protéger le parcours du mort dans l'au-delà. Beaucoup d'amulettes de protection étaient réalisées en cornaline. C'est une pierre qui sera adaptée pour les femmes, mais elle convient aussi aux hommes. Bien qu'ils puissent préférer l'aventurine rouge. Elle est efficace pour les douleurs de l'abdomen, pour les problèmes dans les trompes. Une femme enceinte aura davantage à en porter une. Sur le pubis, elle peut absorber les blocages qui gênent la procréation. Elle soulage la digestion et atténue les diarrhées. Elle redonne de l'énergie au couple foie-vésicule. Apportée sur les reins, elle favorise l'élimination des toxines. Sur le chakra solaire, elle apaisera les colériques. Sur le troisième œil, elle sera utile pour la concentration, permettra de focaliser son attention et chassera les cauchemars. On l'utilisera aussi pour arrêter les saignements légers. Je l'ai souvent testé personnellement sur les petites blessures aux mains. Je pose la cornaline sur l'écorchure et après un peu moins de 10 minutes, le saignement s'est arrêté. Voilà de nombreuses propriétés. Donc on est aussi avec ce chakra sacré. Le retour au fond de soi. Écouter sa propre musique aussi. Allez, je vais chercher les jeux. Voilà, ce chakra sacré, pour moi, c'est vraiment d'aller chercher notre musique, notre richesse intérieure et de la transmettre autour de soi. En dehors d'avoir ce courage aussi, parce que d'être dans la spiritualité, ce n'est pas rester seul en ermite. On a besoin de ces moments-là, mais c'est surtout le partage. C'est le partage qui est important. De transmettre tout ce que l'on apprend. Sinon, ça n'a aucun intérêt. Et pour certains, voilà, ça demande encore du courage d'aller se produire à l'extérieur, d'aller au contact extérieur, prendre des bains de foule. Le marché de Noël, c'est là aussi où on trouve l'émerveillement. On peut avoir son enfant intérieur qui est émerveillé et que l'on trouve des petits trésors
ça peut être une image, un parallèle avec nos propres trésors. Et la musique, ça me fait vraiment penser au rythme, de trouver son propre rythme, sa musique intérieure. Donc c'est pour ça que je me suis rabattue sur le White Woman Rising pour faire votre choix de cartes. Regardez-moi ce loup. Il n'est pas magnifique. Et cette pleine lune qui est extraordinaire. Et on va faire 3 choix, petites cartes. Choix 1, choix 2, choix 3. Choix 1. Choix 2. Choix 3. Choix 1. Le choix numéro 1. Le choix numéro 2. Et le choix numéro 3. Voilà, en dos de deck, on a « Rappelle-toi qui tu es ». Ton étoile, ta guidance intérieure. Que tu es un enfant des étoiles. Que le divin est en toi. Et que cette lumière, il n'y a que toi qui peux l'allumer. Et la faire rayonner. Oh, j'ai hâte de découvrir les choix. Donc on va reprendre notre saison de sorcière. On est tous un peu sorcières, hein, à partir du moment où l'on travaille avec sa propre magie. Et choix 1. Choix 1. Choix 1. Pourquoi je sens qu'aujourd'hui je vais devoir aller les chercher. Le choix numéro 1. Le choix numéro 2. Le choix numéro 3. Ça me dit qu'il faut que je me fasse confiance aussi. Givre. La glace fond avec le temps, un regard fige vers ce qui est resté du passé. Un regard figé vers ce qui reste du passé, vers ce qui s'annonce, vers ce qui est et vers l'effrayante froideur de tes ténèbres. Là, on a un moment, voilà. Le givre, c'est le moment un petit peu, en effet, figé, où il y a comme un tableau, à la lueur de la bougie. Vous faites un petit peu le point.
vous regardez un petit peu en tant que spectateur, comme une petite rétrospective de ce qui s'est passé cette année ou même les années précédentes dans votre vie, comme si vous étiez un spectateur extérieur qui regardiez de façon très neutre, sans émotion, parce que tout est givré, sans émotion, un espèce d'état des lieux. Et vous n'avez pas peur, voilà, d'aller éclairer tout ça, parce que ce n'est pas un regard passionné, un regard émotionnel. Ouais, c'est vraiment voilà, à la bougie, là, comme ça, vous éclairez tous les tableaux de votre vie. Et vous observez tout simplement, sans les revivre. Voilà. Alors, allez chercher un petit tarot. J'aime beaucoup. Je vous mettrai aussi le lien sur Bastet Tarot, sur Etsy. Voici le dos. Pardon. Voici le dos des sapins. Et on a un peu cette couleur. Et oui, c'est une promenade à travers le marché de Noël. Beaucoup d'étoiles de nuit, étoilées. Les contrastes, les couleurs sont plus douces en vrai. Un brin de vert, de l'or. Ils en ont sorti un nouveau là cette année qui est dans les tons très bleus. Regardez. On a l'impression d'entendre les grelots d'un peu partout, les clochettes, le marché de Noël, la petite musique. Allez, c'est parti, petit tarot. Pardon, oui, quand je l'ai éventé, c'est ce qu'il m'a envoyé. Quelque chose à expulser. Quelque chose à dépoussiérer. Alors, choix numéro 2. Oui. Choix numéro 2. Hop, numéro 3. Et voilà. Et en dos de deck, qu'est-ce que nous avons? Bah voilà, l'étoile. Encore beaucoup d'étoiles aujourd'hui. Vraiment, je pense à un rappel
avec les autres cartes qu'on a eues, voilà, de vraiment se rappeler d'où l'on vient. Et que cette magie, on peut vraiment elle doit venir de l'intérieur. La lumière doit venir de l'intérieur. Et cette lumière, elle est faite pour rayonner. Et c'est pour ça qu'on n'est pas fait pour être seul, mais pour partager cette lumière. Mais attention, j'entends bien qu'il y a des périodes où on a besoin de se retrouver seul. Des périodes qui peuvent être plus ou moins longues. Voilà, c'est quand on est prêt à sortir qu'il faut sortir, ne pas non plus se violenter et de respecter son propre rythme et de respecter le rythme de chacun. Hop. Ensuite, je voulais... Oh, il est parti où? Non, il est là le cordon. Justement, je voulais prendre l'oracle des saisons pour aller voir, voilà, ce qui est en chacun, en nous, et quel rythme à suivre pour chacun d'entre nous. Qu'est-ce qu'on a à partager? Qu'est-ce qu'on a à découvrir? Quel est son rythme, sa propre musique? Regardez, le dos est magnifique. Voilà, on commence avec le printemps. Donc il y a plusieurs séries. Je vais peut-être aller prendre celle qui nous concerne directement. Parfois je le mélange, l'autre fois je le remets en ordre. Les saisons, la reliance aux éléments, ça peut être intéressant. On va les laisser comme ça. Allez. On ira voir quel est le message. On va un peu plus les mélanger. On est dans ces tons un peu rouges. Hein. Alors... Pour le choix... Pour le choix 2... Pour le choix 3... Voilà. Et qu'est-ce qu'on a en dos? Le feu de l'automne. Les amis restent jusqu'au bout de la nuit. Voilà. C'est aussi une belle image de dire que les amis sont là pour partager la nuit avec vous. Ça peut être la nuit, les moments où vous êtes perdu aussi. Donc, dans la nuit, c'est de briller avec vous, hein, de vous accompagner, de vous aider, d'être là à la force, hein, pour vous accompagner dans ces périodes un peu plus compliquées, tout simplement d'être là pour vous et qui vous respectent. Ils restent jusqu'au bout de la nuit, c'est-à-dire que quel que soit votre moment où vous décidez de revenir, eh ben, ils seront là. Ils vous connaîtront à travers tous vos cycles, mais
d'excitation, de dépouillement. Voilà, ils sont là. Vous n'êtes pas seul là. Vous avez du monde autour de vous qui est là pour vous soutenir. Pour vous soutenir et puis pour aller, pourquoi pas, hein, jouer de la musique jusqu'au bout de la nuit, faire la fête aussi. Et on va aller voir avec les semeuses. Quelles sont les graines que vous avez semées, récoltées. J'aime beaucoup le dos aussi. Voilà. Quels sont vos atouts? Qu'est-ce que vous avez à mettre en lumière aujourd'hui en musique? Allez montrer. Choix 1. Choix 2. On va aller chercher au marché. Choix 3. Quand j'ai cherché au marché, c'est-à-dire d'aller voilà, le ressortir hein, du fond de votre espace sacré. Choix 3. Choix 3. Choix 3, choix 3, choix 3. C'est marrant ça. Qu'est-ce qu'on a en dos? Oh, voilà, la fusionnelle. Et moi, tout de suite, ce que j'entends là aussi, c'est de trouver cet parfait équilibre entre son yin et son yang, sa partie féminine et masculine. C'est aussi voilà, d'avoir trouvé un amour pur. Elle est enceinte. Hein. Donc dans cette fusion, on peut aussi parler de fusion d'elle-même, qui est extérieure ou intérieure. Cette fusion de son masculin et de son féminin sacré. Et elle est en train de mettre, de par son équilibre, tout simplement, de mettre au monde un projet. Là aussi, hein, ça couve. Il y a quelque chose qui est en train de couver, mais dans la lumière, dans la douceur, dans la bienveillance. Et là, on va garder les livrets pas très loin. Allez, c'est parti pour le choix 1. Oh, là, on parle de mer intérieure. Pour le choix 1. Pour le choix 2. On a la joie. Et l'adaptation. Je vais aller voir la traduction. Voilà, l'ip, c'est le saut. On est dans la musique, là, avec les croissements de la grenouille. Quel bond avez-vous à faire? Quel saut avez-vous à faire? Et prends ta place. Elle est magnifique. Vous avez vu l'ours derrière? Elle vient de prendre sa place. Ce contraste entre la grâce
de cette jeune fille, sa fragilité et cette bienveillance, mais très très imposante de l'ours, elle est magnifique. Voilà. Donc prendre sa place, embrasser sa mère intérieure pour le choix 1, le saut pour le choix 2 et prendre sa place pour le choix 3. Allez, c'est parti. Avec le choix numéro 1. Vous voyez là, moi je vois quand on voit embrasser sa mère intérieure, pour moi c'est vraiment se faire un autocâlin, se prendre soi-même dans les bras avec toute la bienveillance, cet amour inconditionnel d'une mère, et ce pan, c'est la grâce, c'est la fierté, c'est l'intuition hein, aussi, avec tous ses yeux sur ses plumes. Moi, c'est vraiment un besoin de douceur et de sentir aussi cette force hein, de cette terre-mère qui est là, qui est en vous. Toute la bienveillance aussi que vous avez en vous, tout cet amour inconditionnel que vous avez en vous. Et que vous oubliez parfois, et que là, il est important de lui rendre grâce, de se rappeler toute la beauté que vous avez en vous, tout l'amour que vous avez en vous. Tout simplement de reconnaître voilà, votre beauté intérieure, de reconnaître, d'avoir confiance en vous et de reconnaître toutes vos qualités et tout cet amour que vous portez en vous, et de le faire dans une douceur enveloppante, une bienveillance envers vous-même. Ah, la médecine du cardinal. Ton sang est sacré, un honneur digne des dieux. Tu vaux toutes les mers. Alors par contre ici on a les mers dans le sens océan. Tous les cieux, tous les désirs que tu abrites en ton sein. Ben, c'est très très beau. Pardon. Mais si je trouve c'est pour expulser quelque chose. C'est vraiment pour moi une prise de conscience. Et on était dans le féminin sacré. Et il y a un retour, ton sang est sacré, de revenir justement à ce féminin sacré, vos cycles sacrés, de se rendre compte que ces saignements n'est pas un simple saignement, que c'est un don. Ce saignement permet de se nettoyer de l'intérieur. Il y a des rituels aussi qui sont ancestraux, d'aller rendre son sang à la terre, puisque justement on vous dit bien que tout est en vous, Dieu est en vous, les mers, les océans, la terre, le ciel est en vous, que vous êtes sacrés, donc vos saignements sont sacrés. Le fait de pouvoir porter un enfant, d'enfanter, est sacré.
Donc pour ce groupe-ci, il y a voilà, un retour à son amour inconditionnel, mais aussi à sa féminité, à son utérus, à cette prise de conscience que cette matrice à l'intérieur permet de créer la vie, de donner la vie. Vous vous rendez compte de ce don incroyable, donner la vie. Je te donne la vie. Je te donne mon amour, je te donne ma bénédiction. Et c'est aussi, au sens symbolique, un endroit, oui, où tu abrites tous tes désirs et que tu peux donner vie à tes projets, puisque c'est un espace sacré. C'est de là que part ce feu sacré, cette énergie sacrée qui te permet voilà, de matérialiser tous tes vœux. C'est très beau, c'est très puissant. Et on a encore ce 7 d'épée. Certains ont peut-être encore voilà, ne savent pas encore tout à fait, ils sentent que cette étoile est là, mais ils ne savent pas encore tout à fait comment procéder pour y accéder, pour mettre en lumière sa propre magie, son propre rayonnement. Il y a encore un petit peu voilà, de tâtonnement, peut-être de prise de conscience aussi, que vraiment c'est pas forcément vers l'extérieur qu'il faut regarder, mais vers l'intérieur. Ouais. Et on voit là que c'est une croissance qui est en train de se faire étape par étape. Et les marches sont de plus en plus hautes. Et que vous êtes dans une ascension spirituelle. Le secret, oui, vous allez trouver, vous allez avoir des révélations, vous allez comprendre, je pense, on est toujours dans ces oiseaux, hein. C'est vraiment une ouverture des ailes, et ce secret, c'est un secret de vie. Je n'entends pas là un secret autour de vous, mais plus, je veux dire pas un secret comme un secret de famille ou autre, mais voilà un secret de la vie qui va venir vous, une révélation de comment que cette lumière est à l'intérieur de vous, vous avez vu, et ouvrir ce cœur, ouvrir ce rayonnement, comme un secret voilà, de l'univers qui va vous être murmuré en songe, en méditation, et qui va vous permettre cette ascension. Ce que vous allez trouver en vous, ce don que vous allez trouver en vous, qui sommeille en vous, ou dont vous avez déjà conscience, c'est l'harmonisatrice. Vous êtes là pour voilà, tout simplement donner de la douceur et de l'harmonie autour de vous. Je vais aller vous lire la carte de cette harmonisatrice. Voilà, c'est ça que vous allez trouver dans ce marché de Noël. L'harmonisatrice.
Vous me direz hein, si c'est quelque chose qui vous parle au fond de vous. C'est très joli. À sa manière, l'harmonisatrice est une femme soutenante. Elle l'est pour ses proches, dont elle veut assurer le bien-être. Elle l'est pour son partenaire amoureux, pour ses vies, ses amis et ses collègues. L'amour et l'amitié sont pour elle des valeurs suprêmes qui comptent plus que tout. Elle aime participer à des fêtes et aller vers tout ce qui rassemble. Donc, vous voyez, musique, marché de Noël. C'est une femme affective, sensible, voire émotive. Le cercle de sa famille et de ses amis représente souvent sa raison de vivre. Et c'est peut-être aussi pour ça que, en étant très très tourné vers les autres, on vous dit de prendre soin de votre jardin intérieur. Peut-être aussi que vous êtes tourné vers les autres, voilà, pour ne pas être tourné vers vous-même. Et c'est une façon de vous oublier, même si c'est une façon très très humble et très généreuse. Et parfois être dans l'affection pour les autres, l'attention pour les autres, c'est une espèce de fuite de soi-même aussi, inconsciente bien sûr. Le cercle de sa famille et ses amis représente souvent sa raison de vivre. Elle y puise une motivation et un plaisir intense. Son sourire et sa gentillesse ne laissent personne indifférent, tant son amour est ouvert son cœur est ouvert à autrui. Réguler, apaiser, coopérer sont 3 mots qu'elle affectionne particulièrement. L'harmonisatrice ressent un fort attrait pour la tendresse. Elle en sème partout où elle passe. Dans son foyer, elle orchestre les choses en douceur, de manière à concilier les points de vue et les envies de chacun. Sa vision du monde n'a rien de simpliste puisqu'elle mise tout sur l'harmonisation des contraires. Elle affectionne les consensus rassembleurs et dirigés vers un but réunificateur. Cette quête d'unité l'amène à concilier, réunir, relier, adhérer, accorder, assortir. C'est une participative hors pair douée pour tous les métiers et où le lien est à l'honneur. Mettre les choses et les êtres en harmonie sur des vibrations très fortes. Loin des conflits. Dans ces conversations, il y a de tons plus hauts ou de voix qui sonnent faux. Il n'y a pas de ton plus haut ou de voix qui sonne faux. Elle éprouve du plaisir à dépasser les contradictions apparentes et installe aisément de la profondeur dans un échange humain. Son art de l'harmonisation opère comme celui d'un accordeur de piano qui s'applique à égaliser la sonorité des notes. Elle semble écouter les harmoniques de tous les êtres qui l'entourent pour en faire une sonate joyeuse et parfaitement équilibrée. Ça, ce sont des dons dont vous n'avez peut-être pas encore conscience, qui sont dans votre matrice. Vous sentez qu'il y a quelque chose qui germe et que là, vous allez mettre des mots sur votre talent. C'est ça le secret qui va être révélé. Le secret que vous avez en vous.
qui ne demande qu'à s'épanouir. L'harmonisatrice s'épanouit dans tous les métiers où la médiation est à l'honneur. Médiation familiale, médiation sociale, culturelle, médiation civile ou pénale. Elle agit en tant que tiers indépendant pour créer ou rétablir du lien social et régler les conflits de la vie quotidienne opposant des personnes entre elles, des groupes antagonistes, des personnes et des institutions. Dans les quartiers sensibles, elle peut régler des conflits entre bailleurs et habitants, favoriser la mise en œuvre des emplois jeunes. Elle évolue facilement dans le domaine de la justice et du droit au sein d'associations de défense des droits des femmes et des droits des enfants. Elle peut être active dans des syndicats pour construire ou reconstruire des processus de communication entre les protagonistes d'un conflit. Elle affectionne les nouveaux outils de communication, comme la PNL ou la communication non violente. Comme l'affective et la collaboratrice, l'harmonisatrice se passionne pour le vivre ensemble, en co-dessinant de nouveaux horizons. Voilà votre beau message, les amis du groupe numéro 1. Et on va finir par le petit esprit de bohème pour résumer ce tirage et voir si tu as bien été vu et dit. Est-ce qu'il y a un autre message? Est-ce qu'il y a une autre carte? Est-ce qu'il y a... Oui, ça fait beaucoup. Voilà. Allez. Soulage ton âme, mets fin aux nombreuses exigences que tu t'infliges. Renoncer à la perfection et voilà, se regarder avec cet amour d'une mère. Beaucoup de plumes et d'oiseaux. Là, on a vraiment l'impression qu'il y a une révélation et une découverte, voilà, de ses propres talents, de ses dons. Il y avait beaucoup de questions, de jugements, parce qu'il y avait des comparaisons et que ça va venir de l'intérieur. Autorise-toi à vivre de nouvelles aventures, c'est tellement excitant, se laisser tenter. Voilà, prendre de nouvelles directions. Prends le temps de nettoyer ton espace sacré pour créer une ambiance équilibrée. Purifier son lieu de vie, c'est un petit peu ici en te disant que voilà, tu es divin. Écoute ta petite voix intérieure, elle est porteuse d'un message bienveillant pour toi. Cet oiseau peut aussi représenter, c'est très juste, sa petite voix intérieure et ce message bienveillant qui vient du cœur. Fais de ton hypersensibilité un atout, reconnais cette bénédiction.
Cette hypersensibilité te permet peut-être de sentir justement toutes les tensions autour de toi. Ton hypersensibilité veut que tout le monde vive en harmonie, loin des conflits. Donc, tu peux aussi tout simplement chercher, j'entends, de l'harmonie dans ta vie, hein, autour de toi, chercher déjà à harmoniser ta propre vie. Et là, j'ai vraiment l'impression, oui, que c'est ça, que ça viendra de l'intérieur et que les obstacles, ils sont là aussi. Parce que tu as longtemps cherché à l'extérieur ce qui était à l'intérieur. Voilà, ou que tu as senti que tu devais suivre une voie et que tu ne te l'autorisais pas pour rester dans ton confort. Et là, on te dit, allez, vas-y, pars. De toute façon, ça ne sera... C'est une aventure, il n'y a pas d'échec, il n'y a que des aventures qui sont toutes enrichissantes. Mais vous voyez, mets fin à la procrastination et à l'indécision. Organise-toi étape par étape, un petit peu comme ici. C'est comme tu vois grand, tu ne sais pas quel chemin prendre, et on te dit vas-y, étape par étape, lance-toi. Ça y est, c'est le début de cette nouvelle aventure, de cette prise de conscience qui t'amène sur un nouveau chemin beaucoup plus d'harmonie, autour, voilà, vers toi. Quelque chose qui part vraiment de ton chakra sacré, c'est-à-dire du feu intérieur. C'est un véritable appel. Et tu as eu cet appel, tu as eu cette révélation. C'est quelque chose. Et tout de suite, le mental vient là reprendre le dessus. Ah, mais attention, si tu fais ça, alors ceci, cela, alors que pour l'instant, voilà, tu es bien ancré dans ce que tu connais, dans la stabilité, et on te dit non, cet appel, il est plus fort que tout, il faut le suivre, et ça ne sera qu'une aventure. Une aventure, c'est une succession de choses dont on prend conscience, d'expériences. Il n'y a pas d'échec, il n'y a que des expériences. Voilà. Les limites ici, les exigences et les limites que tu t'infliges, c'est simplement l'ego, c'est un peu la peur. Le fait d'être dur dans la critique, dans la comparaison, et on te dit mais soulage ton âme, écoute ton âme. Voilà, elle a des révélations à te faire. Voilà, elle est sacrée, tu es sacré, tu es lumière. Et lâche un peu ce mental là, et le côté dur que tu as autour de toi, pour t'étreindre avec amour, pour écouter ton âme, pour aller chercher le sacré au fond de toi. Et vas-y, rayonne, trouve cette harmonie, ce rayonnement, et partage-le, ouvre ton cœur. Tout est à l'intérieur de toi. Voilà, bravo. Groupe numéro 1, les harmonisatrices. Un très beau message. On va passer, je vais remettre les petites cartes. Par contre, pour les autres groupes, on va passer au groupe numéro 2, avec ce saut. Le groupe numéro 1 aussi, là.
est en train de se préparer au saut. Alors vous, assez paisible, hein, vous semblez savoir où vous allez. C'est vous hein, qui faites, vous avez pris conscience hein, que c'est vous qui faites la pluie et le beau temps dans votre vie. Et vous avez envie un petit peu de la vivre à votre façon. La lune froide. Prends avec toi les moments les plus tristes. Libère-moi de leur voix et nourris-moi de lumière. Vous avez déjà fait ce travail de vous libérer et de... On est dans le groupe numéro 1, il y a comme une prise de conscience que la lumière vient de l'intérieur, peut-être que ça il le savait déjà, mais comment la manifester? Et vous, c'est comme si ce travail, ça y est, il avait déjà été fait, vous vous êtes libéré. La lune, la nouvelle lune a emmené avec elle, c'était votre vœu, hein, de ces moments les plus lourds, les plus tristes, de vos regrets, de vos peurs, voilà, de vos deuils. Et ça y est, quoi, vous êtes prêts, oui, regardez, vous êtes prêts à faire ce grand saut. Vous avez là le roi de Pentacle. Tout a été bien orchestré, bien avancé, bien organisé, bien géré. Vous étiez vraiment dans cette action. Chaque pièce, chaque chose est à sa place. Et là, on dit le cycle, vous avez la classe. La carte du cycle des saisons. Soit vous-même, vous vivez hein, au rythme des différentes saisons. Vous avez fait tout ce travail pour vous libérer, créer, s'enraciner, mettant de latence, d'introspection, en suivant les cycles des saisons, soit votre propre cycle intérieur, votre propre rythme. Parce que ce cycle des saisons, il part aussi de ses cheveux. Hein. Vous voyez, vous aviez votre projet et vous avez suivi votre rythme qui s'adapte probablement aux différentes saisons. Vous devez avoir une sensibilité voilà, aux énergies extérieures. Vous êtes très très connecté au cycle des saisons, au cycle des lunes aussi. Vous avez beaucoup travaillé avec eux pour alléger et vous libérer d'énormément de choses. Et là, ça y est, vous êtes... j'ai envie de dire dans le contrôle, dans le contrôle, dans la gestion de votre vie et de votre espace intérieur, que chaque chose est à sa place. Et voilà qu'il y a des sentiments un petit peu extrêmes dont vous avez su vous débarrasser et maintenant, voilà, vous savez prendre du recul, analyser paisiblement. Vous êtes dans le contrôle. Et on a ici les brises rêveuses. On a beaucoup d'éléments, hein. Une belle connexion à la Terre aussi chez vous. Déjà avec ces cycles, avec la Lune, regardez là, vous êtes avec le vent. Les brises rêveuses. Alors, qu'est-ce qu'elles nous disent, ces brises rêveuses?
Vous voyez, quand on vous dit avec beaucoup de légèreté que vous savez où vous allez, que ça y est, vous êtes vraiment débarrassé, vous, d'un poids. Et ce vent aussi, c'est la respiration, c'est la légèreté, c'est se laisser porter. Vous pouvez vous laisser porter parce que ça y est, vous avez tout mis en place et vous savez comment mettre en place. Donc vous pouvez vous laisser, c'est ça le grand saut de... Ça y est, vous êtes arrivé à une étape de votre vie où vous maîtrisez tout ça, vous maîtrisez les éléments, vous vous maîtrisez vous-même, c'est-à-dire que vous vous connaissez en profondeur. Vous avez fait énormément de nettoyage, vous êtes débarrassé de tellement de choses que maintenant, ça y est, vous pouvez vous laisser porter. Parce qu'à tout moment, vous savez revenir dans l'ancrage. C'est très beau parce que les prises de rêve. Certaines femmes semblent plus avides que d'autres à l'idée de réaliser leurs projets, mais elles ne sont pas pour autant à l'abri de la torpeur ou de la rêverie. Et vous, c'est comme si vous étiez, ça y est, hein, sorti du rêve. Il y a vraiment un travail qui a été réalisé et c'est bon, vous pouvez sauter, vous pouvez vous lancer. Celle-ci peut s'étendre dans leur vie quotidienne comme un épais brouillard. Donc là, il parle de la rêverie. Il n'est pas rare que le rôle critique de la société, des injonctions familiales et de l'éducation en général envers les femmes curieuses et inventives crée en elles un complexe psychologique énorme. La chirurgie psychique des parents est parfois telle que leur moindre sursaut d'invention est immédiatement brisé. C'est pourquoi certaines d'entre vous vivent parfois des instants dramatiques où elles doivent nager à contre-courant pour regarder le bord, la bouche grand ouverte et le souffle court. Dans ces moments-là, toute rêverie reste vaine. La vie les pousse simplement à sauter, à sauver leur peau. Et pour moi, vous avez dépassé cette étape. Vous êtes vraiment dans la possibilité, dans cette renaissance. Parce que là, maintenant que vous avez passé toutes ces étapes, vous pouvez vous permettre, comme cette jeune fille-là, voilà, de rêver, d'avoir des rêves, de vous laisser porter. Parce qu'on dit aussi que cette jeune fille pourrait avoir du mal à passer à l'action, mais vous, c'est fait. Peut-être que pour certains, le tirage peut se faire à l'envers, c'est-à-dire que beaucoup sont pris dans la rêverie, n'ont plus les pieds sur terre, et qu'il est temps de commencer, voilà, à aller voir pourquoi, à faire ce nettoyage et à se retrousser les manches et à passer à l'action. Mais pour une majorité d'entre vous, ce travail a été fait et vous pouvez vous permettre plus de légèreté. Parce que vous savez revenir dans le concret et à la réalité. Le talent qui est exposé dans cette carte, dans sa forme la plus diluée, la plus cachée et la plus retenue. N'avons-nous pas tout en nous cette part féminine,
indéfinie qui nous pousse à faire à faire taire le moindre élan de créativité. Quelle graine magique cherchons-nous à dissimuler? Pour moi, vous êtes passé au-delà. Vous vous permettez de rêver, d'être créative, puisque c'est le grand saut, ça y est. Alors, on va aller voir. C'est marrant parce que, vous voyez, vous êtes grande, mais vous avez l'impression d'être petite. Et il faut que vous preniez conscience de tout l'espace que vous pouvez prendre, de tout le chemin que vous avez accompli, et que ça y est, quoi. Vous pouvez sauter, prendre votre place, vous permettre les rêves, renouer avec son authenticité. Seuls ces doutes et les incertitudes t'éloignent de ta vraie nature. Tu peux surmonter cette situation plus facilement que tu ne le penses. Voilà, restez confiant et courageux. Et c'est cette confiance que vous avez acquise ici, vous voyez, qui pour moi vous permet vraiment de, ouais, de prendre de la hauteur, de quitter le sol, de planer un peu, voilà, de rêver, parce que vous savez comment revenir à cette situation d'ancrage. Voilà. Et tu as compris que c'était les incertitudes et les doutes qui t'éloignent de ta vraie nature. Tu l'as trouvé, ta vraie nature. Tu as travaillé à la trouver. Tu sais qui tu es, tu sais comment tu fonctionnes. Donc maintenant, tu es authentique. Tu vois, la peau, elle s'est mise à nu. Il faut juste prendre peut-être un peu plus de place. C'est le moment de, voilà, de révéler sur qui tu es devenu, ce que tu veux faire, quels sont tes projets, de sauter. On a encore là. Ah, c'est marrant, les deux de tout à l'heure sont revenus. De vraiment purifier ton espace intérieur de tout ce que tu as libéré, pardon, de purifier de tout ce que tu as libéré beaucoup, donc purifie ton lieu de vie et voilà, et ne doute pas, ne te sens pas toute petite là, ne doute pas de tout ce que tu as, accompli. Ne sois pas exigeante avec toi-même, mais dans la bienveillance, parce que tu te connais bien. Ça doit être un message un peu transversal. Est-ce qu'il y a un autre message ? Pour ce groupe. Numéro 2, y a-t-il un autre message ? Reste toi-même, unique et rebelle. Sois fier de ta personnalité, de qui tu es. Allez, saute, affirme-toi. Voilà, un bon état d'esprit fait toute la différence. Cultiver et entretenir le positif. Prends conscience, voilà, que tu respires. Que tu es bien vivante et que tu respires. Et vas-y. Fais ce saut. Fais ce saut. Reste toi-même et rebelle. Bravo, le groupe numéro 2. Et on va passer au groupe numéro 3. Ça, je vais les reprendre.
On va voir hein, si elles ressortent encore. Après, la purification du lieu, c'est vraiment quelque chose qu'on peut faire au quotidien. Enfin, pas au quotidien, mais régulièrement, c'est bien. Alors, groupe numéro 3. Prends ta place, expanse-toi. Regardez. Regardez comme elle prend sa place, elle s'expanse. Les soins personnels. Si ce n'est pas moi, alors qui? Pour tendre vers la plénitude, ce que tu as délaissé se raccrochera au cœur le plus proche. Les soins personnels, pour moi, c'est vraiment voilà, de prendre ta place, de te remettre au centre, peut-être, de te recentrer aussi. Non seulement prendre ta place dans la fratrie, dans la famille, dans le monde, de dire voilà, j'ai le droit d'exister, j'existe et j'ai des choses à transmettre et j'ai ma place dans ce monde. Mais c'est aussi de reprendre ta place en prenant déjà soin de toi. Parce que si c'est pas toi qui prends soin de toi, personne ne le fera à ta place. Il n'y a que toi qui saches ce qui te convient, ce qui te fait du bien. Ça peut être, oui, c'est vraiment ça, reprendre sa place au centre aussi de ton monde. De redevenir ta priorité, mais c'est pas au sens égoïste du terme, hein, comme on l'entend souvent. C'est de prendre soin de toi pour pouvoir ensuite prendre soin des autres. Il n'y a que toi qui saches ce qui te fait du bien. Et regarde, plus tu es bien, plus tu vas rayonner, plus tu vas prendre ta place, plus tu vas t'ouvrir et t'épanouir. Regardez ça. Voilà, les amoureux. Tu vois, plus tu vas être dans l'amour pour toi-même, et plus cet amour pourra grandir, rayonner, être partagé. Parce que ta lumière, tu vas pouvoir la partager. Par contre, le soin, il n'y a que toi qui puisse te le donner. L'eau en automne, beaucoup d'eau, beaucoup dans les émotions. Et prendre soin aussi de tes émotions, de te protéger. L'eau en automne, aimer, demande un peu d'humidité. Ouais. Ici aussi, regardez, on est dans les l'onde cristalline. Là, c'est comme si tu avais nettoyé cette eau qui coule en toi, c'est-à-dire fais le tri dans tes sentiments, purifier tes sentiments, purifier tes émotions, appris à connaître et à reconnaître tes émotions, à les identifier et à les accepter. Ce qui fait que maintenant, elles coulent avec fluidité. Ça me rappelle vraiment la carte qu'Anaïs a eue hier dans son tirage lors des découvertes des jeux, enfin du colis, du merveilleux colis envoyé par Sylvie Marie. Et il y a vraiment voilà, cette harmonie-là, ce flux de laisser couler et cette pureté dans les sentiments. Mais pour ça, tu vois, tu as fait un travail d'épuration. Tu as appris ta place, tu as appris à te connaître, tu as pris soin de toi, tu as été voir au fond de toi où se trouvait
l'amour. Où se trouvait ton enfant intérieur? Tu as pu identifier justement toutes ces émotions et travailler avec elles, les accepter. Parce que pendant longtemps, oui, j'ai un petit peu fermé les yeux. Tu disais que tu étais traversée par des émotions, mais tu ne savais pas forcément trop quoi en faire. Mais tu as beaucoup travaillé sur tes émotions et maintenant c'est beaucoup plus fluide, plus cristallin. On va aller voir l'eau en automne, ce qu'elle dit, cette eau en automne. Et pour moi, c'est vraiment un travail de purification. Aimer demande un peu d'humilité. L'eau vous dit, regarde-moi, sentez-moi, vivez-moi. Vous me cherchez dans un ruisseau et c'est du ciel que je m'invite. Les pluies détrempent le sol. Je sais être capricieuse. Je m'installe insidieusement sous forme d'humidité. Sentez-moi jusque dans vos os. J'accentue les métamorphoses du corps et du paysage. Vous voyez, c'est vraiment ça, d'avoir été travailler sur vos émotions, trouver vos émotions, les comprendre, les purifier. Partout où il y a des blessures, vous ressentez ma présence. Il va falloir masser une zone douloureuse. Ne plus laisser une situation perdurer au risque qu'elle ne soit plus supportable. Vivez-moi, je suis votre facilitatrice en mutation. Voilà. Et maintenant, donc, vous avez l'onde cristalline. On va aller voir. C'est que cette onde cristalline, celle avec les semeuses, un petit peu tout mélangé. Il y a beaucoup plus de sérénité. Vous êtes en train de prendre votre place. Elle symbolise la qualité mentale et la fluidité. Vous voyez, vous êtes à votre place. Vous savez, voilà. Vous savez qui vous êtes maintenant, vous vous connaissez. Cette carte symbolise la qualité mentale de fluidité, l'attrait pour la poursuite d'un objectif sans se laisser déstabiliser par l'imprévu ou des obstacles qui mènent parfois à l'obstination. Cette persévérance maladive qui est à l'opposé d'une certaine souplesse, capable de nous ouvrir physiquement et mentalement. Nous devenons craintives, nous redoutons le moindre dérangement tout en résistant aveuglement au changement. Or, ce changement est lui-même inéluctable. Il est la vie même. Et ça, vous l'avez compris, puisque vous avez travaillé dessus, justement, sur ce changement, où vous allez travailler dessus. Il y a une fluidité et une pureté aussi dans ces sentiments. Donc, vous allez apporter cette qualité-là, justement, de souplesse,
de se laisser danser, porter par la musique. Hein, vous allez la porter à votre mental pour vous permettre plus d'aisance et plus d'agilité dans votre vie quotidienne. Posséder ces propriétés de limpidité et de fluidité. Fluidité parce que vous avez fait ce travail. Hein. Vous vous connaissez. Ou vous allez vous connaître. Et du coup, votre vie deviendra plus fluide puisque vous aurez la maîtrise ou en tout cas la reconnaissance. Vous saurez reconnaître ces sentiments, ces émotions qui vous habitent. Posséder ces propriétés de limpidité et de fluidité permet de vivre l'instant présent simplement, sans peur, sans anticipation et sans fuir vers trop de projets futurs. Vous tenez là, baignez dans la rivière de la vie avec une tranquillité d'esprit propice à toutes les chances et à tous les bonheurs. On le voit là, vous voyez, il vous dit la force et plus de peur. Vous êtes dans le présent, vous êtes ancré. Et le côté paisible, on le voit très bien, parce que vous savez que vous avez cette force. Cette force, c'est vous aussi. C'est pas seulement une protection, c'est votre force. Et c'est pour ça que vous êtes paisible. Parce que vous êtes à votre place, parce que vous avez fait ce travail, vous avez pris soin de vous, vous avez identifié vos émotions. Vous avez mis l'amour de vous-même au premier plan, vous avez fait grandir cet amour et maintenant, ben voilà, vous êtes paisible. Un très beau message, ou en tout cas pour ceux qui s'en sont au début. Voilà ce que ça vous rapportera de prendre soin de vous, d'identifier vos émotions, de faire un nettoyage, une délibération. C'est que, regardez, tout sera fluide, tout sera lumineux. Vous serez à votre place avec force, parce que plus rien vous connaîtrez. Vous saurez comment prendre soin de vous et de vos émotions. Il n'y aura plus de peur. Vous serez à votre place et forte. Alors, quel message? Si tu trébuches, relève-toi. De toute manière, tu te relèveras de tout. Prendre du recul, voilà, être fluide, s'adapter. Ne plus avoir de peur parce que vous êtes forte. De toute façon, vous savez le faire et vous savez que vous pouvez le faire. Donc du coup, il n'y a plus de peur. Et s'il n'y a plus de peur, les embûches seront beaucoup moins là. Ne te soucie pas du lendemain, voilà. Quand on n'a pas peur non plus, on a cet ancrage dans le présent. Sois à ta place ici et maintenant, aligné, fort. Je te remercie ton passé. Voilà. Au lieu de le maudire, faire la paix afin de mieux progresser. Et pour moi, c'est ce que vous avez fait, ou que certains sont en train de faire ici. De faire cette paix et de dire que tout n'a été que des leçons qui m'ont fait grandir. Maintenant, je maîtrise tout ce passé, je sais comment le reconnaître, je sais comment avancer. Ne te soucie pas du lendemain, carpe diem. Voilà, tu t'adaptes, tu laisses fuir, tu es dans le présent, tu prends tout ce qui se passe, dans la pureté. Parce que tu as accepté aussi, tu as pris ta place. Là, on te dit, remercie le passé pour qui tu es aujourd'hui. Donc tu es en paix avec ça, faire la paix avec le passé pour trouver toute sa place dans ce présent. Une énorme sérénité qui fait que
Voilà, tout est fluide. Pas peur de la chute, je sais comment réagir. Je profite de l'instant présent. Voilà, accepte, s'accepter pour s'aimer. Là aussi, c'est toi. Donc tu fais la paix avec le passé, puisque c'est ce que tu es aujourd'hui. Et tu as pris soin de toi. Et aujourd'hui, tu es fière de ce que tu es en paix. Et tu es forte, tu t'adaptes. Tu profites du moment présent. Un très beau message. Est-ce qu'il y a une dernière carte pour ce groupe? Ne pense à rien pour changer. Fais le vide en toi, voilà, profite. Ça y est, soit tu vas faire ce travail pour en arriver là, soit tu as déjà tout fait tout ce travail et tu es là dans la fluidité, dans le fait de pouvoir profiter, célébrer, faire des choix avec ton cœur d'amour, des choix d'amour de ce que tu veux ou ce que tu ne veux plus, parce que tu te connais, tu sais ce qui te convient, tu as ton marché de Noël, et voilà. Tu prends que ce qui te convient, de toute façon, tu sais que tu vas t'adapter. Voilà, tu ne réfléchis plus, tu n'es plus dans l'analyse constante. Tu fais preuve d'audace. Tout est fluide, tu t'adaptes à tout. Tu es 1000 fois mieux que ce que tu penses. Voilà. Prends soin de toi. Sache, regardez, on retrouve tous ces cristaux et cette lumière. Hein. Reconnaître toute la lumière qui est en toi, que ce soit seul toi peut le faire, ça. Et voilà, tu as cette force de t'affranchir et d'être à ta place, de t'assumer. Assume-toi et aime-toi tel que tu es. Donc bravo. Bravo groupe 3. Un très beau message aussi pour ceux qui sont sur cette route. Vous voyez tout ce qui, vers le chemin que vous êtes en train de faire, vers quoi il va vous porter. Et ceux qui ont déjà fait ce chemin, dans les deux cas, bravo. Parce que c'est aller chercher ce qui est de plus sacré en vous. C'est votre essence, c'est qui vous êtes. Bravo groupe 3. Bravo aux 3 groupes. Donc prenez soin de vous. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à demain.